fait, avant, tu disais, faut savoir l'utiliser. Il savent pas, mais il parle beaucoup. Et il savent pas, mais il parle beaucoup. Toi tu dis il est vieux, il fait quoi ici même? Il fait quoi en sélection? Président toi tu dis lui là il faut rien, t'as qu'à quitter ici. Il fait quoi en sélection? Et Ivoirien, tu as déjà oublié tous ces sacrifices pour la nation. Avec la nouvelle génération tu subis la pression. Je sens pas des sauts d'humeur ou quoi que ce soit stupide. Parce que quand il y a des sauts d'humeur, ça donne la force à la personne. On n'a pas besoin de ça. Ton coéquipier fait une faute, tu rattrapes pour lui. Et c'est très très important. L'union. Et c'est maintenant que ça commence déjà. Alors tous ensemble, on va se battre la vie. Allez les gars. Là-bas dans les vestiaires. Didier Drogba. Là ils savent pas, Nicolas Pepe, qui parle beaucoup. Fino l'ambassadeur, ils savent pas. Yannick Sakri, il parle beaucoup. Mino de Genève. Président Mohamed Keïta, ABD Group. Le père Ama Fernand, Papa Rini Kassi. Le cocotier du cavalier, Papa Abel Blois. Complication, Papa Isa. Makamerio, Bifritsa, Kamina Papa Isa. Makamerio, para secret de sa Fofana Yaya. Yuri Saint-Jean, secret de sa Boliviliano. Para secret de sa Andiga Evan, Camara Assa. Secret de sa Franco, Sekou Fofana. Para secret de sa Ahmed Atena Simo. Para secret de sa Deuma, Kwame Christian. Para secret de sa Sangare Bakari. Para secret de sa Folisa Ayayi. Para secret de sa Mimi Karo. Para secret de sa Sébastien à l'heure, toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Oui, Voilà, bonsoir. voilà. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir à tous et à toutes. Voilà. Et en particulier à Back to Future. Oui, Oui, bonsoir à le vous. modérateur du soir, le Mhm. modérateur de ce plateau. Voilà. Donc, modérateur, je Oui. pense l'introduction a été faite Mhm. et c'est à toi maintenant la commande. Donc, Mr. Abou, donc, bon, déjà, merci pour ce live, hein. On va aussi inaugurer ton panel. Et donc, on va essayer aussi avec toi d'aborder plusieurs sujets aujourd'hui, quoi. Par rapport au développement de l'Afrique. Comme tout à l'heure, je te disais, en fait, le lien, on ne peut pas mettre le lien dans les commentaires. Je vais conseiller aux gens de t'envoyer un message pour que tu envoies le lien, en fait, hein, parce qu'on ne peut pas mettre le lien dans le commentaire. On peut En le fait, mettre, mais ça ne va pas aboutir à... Ça ne pourra pas ouvrir la page, quoi. non, en fait, tu fais copie de le lien bleu là. Tu fais Mhm. tu copies et puis tu fais coller dans le commentaire. Ça va écrire seulement le lien bleu là. Oui, Website mais là. après, les gens, ils ne pourront pas cliquer dessus pour ouvrir la page. Ok. Bon. Ok, d'accord. Oui. Donc voilà, bon, pour revenir au sujet,
je vais te laisser prendre la relève. Donc, on va avec toi développer les idées hein, que tu voulais aussi mettre en avant par rapport au développement pour le pays, quoi. Donc, merci pour cette opportunité que tu m'accordes, Back to Future. Et c'est le camarade Abou d'Angleterre, depuis ma position en Angleterre. Voilà. Et comme Black to Future m'invite à m'entretenir à vous aujourd'hui à propos de l'importance hein, des médias panafricanistes pour le développement, dans le développement et dans cette reconstruction de l'Afrique. C'est-à-dire que dans la Renaissance africaine, quel sera l'apport et quelle est l'importance hein, des médias dans le nouveau paradigme, dans le nouveau narratif, c'est-à-dire que dans cette Afrique en reconstruction. Donc, déjà, quel a été ce qui a affecté l'Afrique et a conduit l'Afrique hors d'être africain et d'aller être comme on fait le constat aujourd'hui, l'Afrique est un peu déroutée, elle a perdu de tous ses mœurs, elle est dans un système qu'elle a du mal à comprendre, elle est menée par le bout du nez dans un système occidental qui ne lui sert pas du tout et dans lequel elle ne se retrouve pas. Et cela s'est fait grâce au narratif qui a été transmis grâce au canal des RFI, France 24, donc des médias occidentaux. Alors, comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire, c'est le fer, tu coupes le fer. C'est le fer qu'on transforme en scie à métaux et c'est cette scie à métaux qui arrive à couper le métal qui est le fer. Donc c'est le fer croisé au fer, tu coupes le fer. Alors, pour contrer et refaire le speech des Africains, c'est-à-dire que la psychologie, pour la reconstruire, cette psychologie qui a été endommagée par les médias occidentaux, il faut une alternative. Et cette alternative, dans ce cas bien précis, sont les médias panafricanistes. Par exemple, pour faire plus pratique, moi je suis un pionnier de Afrique Média. Donc, Afrique Média, c'est la maison mère qui, après l'assassinat de Kadhafi, du président Guy Kadhafi de la Libye, a commencé à émettre pour donner de la voix à la manière, à la parole à l'Africain. C'est-à-dire que le point de vue africain dans l'échiquier mondial. Et en étant record, nous avons vu ce que Afrique Média a fait. Afrique Média a pu faire bouger les lignes. En l'occurrence, par exemple, une ligne qui était la ligne la plus grave, c'était le franc CFA. Mais grâce au matraquage médiatique d'Afrique Média, aujourd'hui, la question du franc CFA a été vulgarisée. De sorte que grand nombre des Africains, aujourd'hui, en parlent sans complexe. Parce qu'on se rappelle avant, quand ce problème était soulevé, directement, le leader qui soulevait ce problème était abattu. Vous comprenez? Parce que sans le franc CFA, la France, comme elle-même le dit, c'est pas de notre bouche, c'est Jacques Chirac même qui a dit que il faudrait que chaque Français reconnaisse que plus de 50% de ce qu'ils ont dans leur poche viennent du franc CFA. Et eux-mêmes, ils ont dit quoi? Ils ont dit que s'ils arrivaient à perdre le franc CFA, ils allaient redescendre à la 37e place mondiale. La raison pourquoi? Parce que
la France est le seul pays sous le sous-sol, euh, dont le sous-sol n'a rien comme matière première. Elle a pour matière seulement le blé, le lait. Le blé, c'est ce qu'elle prend pour faire les baguettes. Et elle a même, pour pouvoir écouler ses baguettes, elle a créé le narratif à travers le média qu'un bon petit déjeuner doit se faire forcément avec une baguette. Et comme elle avait 15 colonies, elle a fait que les 15 colonies sont habituées à consommer cette baguette-là. Et ça, c'est grâce au narratif que ce produit-là est devenu incontournable en Afrique. Voilà. Et après, elle a le fromage. Elle a dit quoi? Elle a dit dans le narratif, à travers ses médias, que un bon vivant, après avoir mangé, il faut qu'il mange du fromage de gruyère ou bien du fromage camembert. Et grâce au narratif encore, ce produit est devenu incontournable en Afrique. Dans 15 États africains. Après, elle a que du raisin, elle a créé le champagne. Elle a dit quoi? Quand tu es fortuné, quand tu es un noble dans la vie humaine, tu dois boire du champagne, ça te fait distinguer. Ou même quand tu as réussi à quelque chose, tu dois boire du champagne pour célébrer le mariage et tout. Le champagne est devenu incontournable grâce au narratif. C'est pour vous dire combien de fois la puissance de la parole. La parole, même du côté spirituel, on nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole se fait chair. Et nous-mêmes, au côté naturel, humain, dans nos rapports humains, avant de faire le mariage, quand un homme croise une femme, il faut qu'il parle d'abord à la femme. Donc la parole est au début. Il faut qu'ils se mettent d'accord par rapport à la parole dans leur discussion. Ils s'entendent, maintenant ils vont se présenter et en ce moment, commence leur relation. Partout, quand vous allez chercher un boulot, il faut passer à la case interview. Interview, c'est la parole qui va faire que vous allez pouvoir défendre votre dossier. Quand vous vendez un article, c'est la parole. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la communication au début de tout. La communication, en fait, on avait dit que c'était le quatrième, bon, ils ont parlé des quatrième pouvoirs, mais nous, les communicateurs, nous disons que c'est le premier pouvoir. En fait, parce que tout est psychologique. Et eux-mêmes nous ont appris quoi? Ils nous ont dit que, à force de répéter un mensonge, il finit par être vérité. Vous comprenez? On se rappelle de la bulle du roi Léopold de la Belgique, quand il a envoyé ses missionnaires au Congo. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses missionnaires, vous n'allez pas aller leur montrer qu'il y a Dieu, ils connaissent déjà Dieu. Mais c'est le narratif qu'il faut utiliser pour les mettre sur votre emprise. Et ce narratif-là, c'est grâce à la parole. Ils ont dit quoi? Ils ont dit au Congo qu'il est bien d'être pauvre parce que seuls les pauvres pourront rentrer au ciel, au paradis. Et il est bien d'admettre de souffrir par esclavage. Il ne faut pas contrarier son maître parce que c'est Dieu qui l'a établi comme ça. C'est Dieu qui établit les chefs. Donc, grâce au narratif encore, ils ont pu dominer l'Afrique. Et c'est le même narratif qui a fait que jusqu'à ce jour, parce qu'avant, on n'avait pas de médias alternatifs, on n'avait que la voix de RFI, la voix de France 24, CNN, et j'en passe. En tout cas, pas de voix africaine. Et du coup, on était un peu déséquilibré. On était très déséquilibré parce que on ne faisait que ingurgiter, recevoir ce qui nous vient de l'extérieur sans discuter ou bien sans apporter, disons, notre voix, notre réplique, ou bien il n'y avait que un sens, il n'y avait pas de réciprocité. Oui, Et ça fait du coup... je vais rebondir sur ce que tu dis. Voilà. En fait, donc, ce que tu expliques, c'est que depuis notre enfance, en fait, il n'y avait qu'un seul narratif. Voilà. C'était les chaînes de télévision RFI et les journaux comme Jeune Afrique. Donc, Ouais. c'était un seul Je narratif. crois qu'il faut élever un peu le volume parce qu'on ne t'entend pas bien.
Ah, d'accord, ok. Oui. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Voilà, Est-ce c'est que tu mieux. m'entends un peu mieux? Oui, oui, D'accord. c'est Donc, mieux. en fait, je vais un peu synthétiser ce que tu as dit, comme ça, on Mhm, va un peu partager en fait la discussion. Donc, en fait, tu t'expliques que il n'y avait qu'un seul narratif, hein, c'est-à-dire que les Africains avaient voilà. qu'une seule version de toutes les histoires et des événements, et que Mhm, malheureusement, c'était donc le colon qui pouvait ainsi faire la pluie et le beau temps en ayant un seul narratif. ouais. Euh, Aussi, ma question c'est, est-ce que par rapport à la culture africaine, donc la culture africaine aussi se faisait effacer au fur et à mesure, vu que la dernière fois, je t'ai parlé aussi de la francophonie. Donc la francophonie efface la culture africaine. Effectivement, ça dit que euh, la francophonie fait partie de l'un des nombreux canaux qu'utilise le colonisateur, c'est-à-dire que l'impérialisme, pour concourir à toujours sa suprématie, c'est-à-dire à mener du nez l'Afrique, c'est-à-dire que à garder l'Afrique sous sa domination. Donc la francophonie est un outil de propagande. Et cette propagande-là, c'est fait à dessein. Il n'est pas que l'Africain, justement, dans le plan bien ourdi pour que l'Africain soit acculturé et épouse que la culture occidentale. Tel que j'ai dit, à force de matraquer le mensonge finit par être vérité. Alors, même avant, même au temps de nos parents, nos arrières, nos ancêtres, quand ils ont eu le malheur de croiser la France, on leur faisait réciter nos ancêtres, les Gaulois, à telle enseigne que bon nombre pensaient que les ancêtres étaient les Gaulois. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? À la première rencontre, tous ceux qui étaient vraiment sages ont été massacrés. Vous comprenez? Donc, ils ont laissé. D'abord, ils ont massacré les prêtres. Après, ils ont massacré de façon exemplaire le roi. Et quand ils massacrent le roi, ils l'humilient. Ils mettent sa tête sur un piquet au point du marché. Les gens doivent venir cracher sur sa tête. En tout cas, tout est spirituel. En même temps, c'est pour montrer que le plus grand d'entre vous, le champion, a été lié, détruit. Donc, de facto, vous ne valez rien. Vous devez respecter vos nouveaux dieux que nous sommes. Parce que le roi était comme la courroie entre le peuple et Dieu avant dans nos sociétés. Donc quand il est éliminé, du coup, ça veut dire que la connexion avec Dieu est finie. C'est les nouveaux patrons qui sont vos dieux. Dans la nouvelle connexion. Donc, c'était fait à dessein. Tout ça, c'est la communication. Vous comprenez? C'est toujours la communication. C'est une manière de communiquer. Parce que la communication basique, c'est la parole. Maintenant, il y a une communication aussi par les faits. Vous comprenez? Qui, elle, est plus subtile, mais qui marque le plus, qui est plus traumatisant. Vous comprenez? Donc, on vous met la tête de votre roi pour que terroriser tout le monde. Pour vous dire que le champion est tombé. Donc, vous qui êtes des faibles, vous qui êtes que ces convives, vous n'êtes rien en fait. Vous voyez? Alors, vous devez accepter tout ce que nous vous demandons. Donc, c'était une communication comme ça, de choc. Voilà. Donc, ils ont tous utilisé la même communication. Alors, quand ils ont éliminé tous ces bras valides, ceux qui sont restés sont des hommes normaux, des citoyens normaux, des citoyens normaux. Donc, on leur a apporté un nouveau paradigme pour dire que nos ancêtres sont des Gaulois, nos ancêtres ne sont plus africains, et eux, ils répétaient ça. Après, ils ont pris les enfants, parce qu'ils savaient que les enfants allaient être la future génération. Donc, ils ont commencé à leur enseigner le français et leur enseigner toutes les religions importées. En même temps, ils leur enseigné de comment haïr leurs propres parents.
parce qu'on leur a fait comprendre que leurs propres parents ne les ont pas défendus assez. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, ils sont martyrisés, ils sont contrôlés. Encore, c'est quoi? C'est le lavage des cerveaux. Et tout ça, c'est grâce à la communication. C'est pour vous dire quoi? La communication n'est jamais un truc comme on appelle ça même. Elle n'est jamais innocente en fait. Elle n'est jamais innocente. Elle est toujours un truc dirigé pour un but. Vous comprenez? Donc, c'est une arme en fait. C'est un outil de contrôle, un outil d'éveillement, un outil de sensibilisation, un outil de formation, un outil d'éveil de conscience, mais c'est l'outil, en fait, qui est au début de toute chose. Mais c'est l'outil qui est plus fort parce que ça parle à l'esprit. Et comme on le sait, l'esprit, c'est ce qu'il y a de plus cher en un être humain parce que c'est l'esprit qui reste immortel. Tout le reste peut être détruit, mais l'esprit ne peut pas être détruit. Donc, celui qui contrôle l'esprit contrôle la personne. Et le colonisateur, l'impérialiste, c'est sur ça il joue. Il joue sur la psychologie de l'Africain. C'est pourquoi ils ont créé tous ces outils-là, qui sont les médias, et c'est pourquoi que les médias sont subventionnés par l'État. Contrairement, en Afrique, on néglige ce côté-là. On pense que les médias sont faits seulement pour brimer le peuple, pour brimer tous ceux-là même qui ne sont pas d'accord avec le parti au pouvoir. On ne sait pas que les médias, en fait, c'est qu'est la première vitrine même du pays. C'est le tout du pays, en fait. Parce que c'est par rapport aux médias du pays qu'on peut savoir que un pays est réellement développé ou ne l'est pas. Vous comprenez? Parce que un média qui, par exemple, qui fait à longueur de journée montrer que des productions de l'extérieur, c'est-à-dire des films de Hollywood, des films français, des films d'autres pays, alors que la réciprocité n'est pas de mise. Aux États-Unis, tu vas jamais voir des films de Hollywood africains sur la première chaîne américaine. Vous comprenez? Tu vas jamais voir des films ivoiriens en France sur la première chaîne française. Mais c'est chez nous seulement en Afrique qu'on laisse cours à Canal+ de nous déverser tout sauf ce qui est africain. Et ça, c'est déjà ce qu'on appelle la servitude volontaire. Donc c'est comme nous-mêmes, on fait de nous des esclaves. C'est-à-dire qu'on se donne volontairement un esclavage passif qui n'est pas normal. Et c'est comme si on était en train de se détruire soi-même. Donc c'est une autodestruction qu'on fait en réceptionnant seulement tout ce qui vient de l'extérieur sans promouvoir ce qui est de nous-mêmes. Du coup, on devient pollué, donc on se désagrège et on devient rien du tout. Voilà. À force de plonger ce qui vient d'ailleurs, on est corrompu jusqu'à l'os, à la moelle épinière. Et c'est ça le danger. Et pour rectifier cela maintenant, il faut reprendre sur nous le contrôle de tous ces outils-là et se donner un nouveau paradigme, un paradigme qui sera totalement de nous, c'est-à-dire au commencement jusqu'à la fin, quelque chose pensé par nous-mêmes, ce qui nous ressemble, fait par nous-mêmes, avec nos propres critères, c'est-à-dire que se reconstruire en tant qu'Africain et faire le nettoyage, le reformatage de notre mental, enlever tout ce qui a été installé de force. Donc, c'est comme reprogrammer notre logiciel
un choc mental. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Ça dit que tout commence par la mentalité. Si nous reforgeons cette mentalité, alors on redeviendra africain. Et c'est bon d'être africain. Pourquoi? Parce que dans l'échiquier mondial, il faudrait qu'on vienne proposer. Il ne faudrait pas qu'on soit ceux-là seulement qui réceptionnent tout et du n'importe quoi, sans aussi apporter la pierre à l'édifice, comme nos ancêtres égyptiens, tout ça l'ont fait dans le passé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous sommes à l'ère de la vérité du verseau et l'ère du digital, l'ère d'Internet nous donne cette opportunité-là d'avoir des télévisions alternatives afin de promouvoir la culture africaine. Donc, le point de vue de l'Afrique, le positionnement de l'Afrique, être acteur dans la géopolitique qui se passe, c'est-à-dire être acteur à part entière de la réalité du moment, c'est-à-dire que de tout ce qui se passe dans le monde, être des gens qui ont la voix et leur voix qui porte et qui est considérée parce que nous avons aussi l'outil de propagande qui est la télévision, la radio et maintenant la voix africaine doit se faire attendre partout. Et pour ce faire, ces outils-là, ça doit être nous-mêmes africains, puisque nous revenons de loin, ça doit être nous-mêmes qui devons soutenir ces outils-là. Et nous le savons tous, l'argent est le nerf de la guerre. Vous comprenez? Parce que on ne veut pas que les Africains s'expriment. Si vous vous rappelez, dans le Code noir, au temps de l'esclavage, on mettait des caches, des cache-nez aux Africains, mais qui étaient en fer, pour ne pas que les Africains parlent. Parce que l'Africain devait rester comme un meuble. Il ne devait pas se plaindre de tous les services qu'il subissait. Il ne devait pas aussi communiquer avec son frère, parce qu'on sait que la communication crée l'union et l'union fait la force. Donc, comme on ne vous veut pas fort, alors on vous autocensure. On ne veut pas que vous communiquiez entre vous. Donc, la meilleure manière de vous fermer la bouche, c'est de vous empêcher d'avoir accès aux médias. C'est pourquoi que, dans ce combat-là, nous sommes forcés de créer nos propres médias afin de nous faire entendre. Et nous avons la possibilité de le faire dans ce système qu'on appelle l'autodétermination, où chacun de nous se doit d'apporter tout ce qu'il peut apporter afin de créer ce nouveau paradigme-là. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que c'est un appel à la solidarité, au soutien des médias alternatifs. Afrique Média, ça fait déjà pratiquement depuis 2011 que le grand public a connu Afrique Média. Sinon, Afrique Média a commencé sur les réseaux sociaux. Avant que Afrique Média commence à émettre. Mais vous avez vu qu'Afrique Média était seul dans le combat. Afrique Média a beaucoup été combattu par les impérialistes. Plusieurs fois même, ils ont cherché à corrompre Afrique Média. Moi-même, j'ai été témoin oculaire de tout ça, parce que je suis allé à Afrique Média émet depuis Cameroun, Douala. Je suis allé plusieurs fois là-bas, 4 fois au moins. Donc, j'ai vécu là-bas, j'ai vu tout. Et ils essayaient de corrompre pour faire taire cette télévision-là. Mais jamais cette télévision-là s'est laissée faire. À un moment, ils avaient réussi par le ministre de communication qui avait fermé Afrique Média, effectivement, jusqu'à ce que le président Paul Biya vienne à la barre pour dire que vous dites que je suis dictateur, mais eux-mêmes, ils m'insultent toujours, mais je ne suis pas dictateur. Ouvrez, laissez-les opérer, laissez-les travailler. Ici, la parole est, comment on appelle ça, est libérée. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et c'est ainsi que on a rouvert nos locaux et puis on a repris. Vous comprenez? Et pour ce seul geste-là, souvent pour narguer les gens, c'est pourquoi que les gens pensent que c'est Paul Biya qui a créé Afrique Média. Jamais. Pour narguer les gens, on dit que
Au moins, on dit qu'il est dictateur, mais c'est lui seul, chez lui seul, il y a une télévision alternative qui l'insulte, qui dit n'importe quoi sur lui, mais quand même, il nous tolère. Donc pour nous, puisque nous on défend les Africains, on dit Paul Biya est panafricaniste. Et tous les gens sont fâchés. Oh, eux, là, ils sont stipendiés par Paul Biya. C'est Paul Biya, tu leur donnes l'argent, c'est pourquoi ils parlent bien de lui. C'est faux. C'est pas ça. Nous sommes humains. Donc on sait reconnaître au moins. Tous ceux qui nous insultent là, ils ont fait quoi pour nous quand on a fermé Afrique Média? Ils n'ont rien fait pour nous. Au contraire, ils étaient contents. Parce que quand on commençait, ils ont dit quoi? Ils ont dit que eux là, c'est les aboyeurs. Ils vont aller nulle part. Parce que pour eux, la France est Dieu. Si tu parles mal de la France, tu ne pourras pas évoluer, on va te fermer. Ils ont cru que nous étions dans le temps passé, que la France allait venir nous bombarder comme ils ont bombardé le président Gbagbo. Alors, c'est pourquoi que nous, on a dit quoi? On a dit que si Afrique Média avait commencé à émettre avant qu'on bombarde la présidence Gbagbo, jamais Gbagbo serait bombardé, jamais il serait allé à la CPI. Pour preuve, quand ils ont lancé le mandat d'arrêt contre Oumar el-Béchir, l'ancien président du Soudan, il était arrivé en Afrique du Sud. Il y avait une réunion de l'Union africaine en Afrique du Sud qui était sous la tutelle de Jacob Zuma, président en ce moment de l'Afrique du Sud, qui était président en ce moment de l'Afrique du Sud. Alors, Fatou Bensouda, l'Africaine, la nette de maison, qui avait été utilisée pour harceler les présidents noirs, est monté, truc comme on appelle ça, au barreau, pour dire que saisissez Oumar el-Béchir. Il est en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, parce que c'est que il y a une partie blanche en Afrique du Sud qui avait signé le protocole avec la CPI. Donc, elle parlait à cette partie blanche-là pour dire que on doit saisir Oumar el-Béchir parce qu'on doit l'amener à la CPI. Mais nous, on est monté, on a fait une émission à Afrique Média ce jour-là pour dire pas question. Après Gbagbo, personne n'ira, aucun président encore sera humilié, n'ira à la CPI. Que si Jacob Zuma fait cette erreur, il nous trouvera sur ce chemin. On a martelé toute la journée. Avant même que la journée finisse, ils avaient déjà ramené le président Bachi à sa maison au Soudan avec un jet privé. Ils ont dit pas question, Jacob Zuma a dit pas question, il ne parle pas à la CPI. Malgré les aboiements de cette partie blanche-là qui se plaignait, oui, c'est un dictateur, il faut qu'on envoie à la CPI. Oubliez que eux là même là, c'est eux qui étaient à la base de la ségrégation raciale en Afrique du Sud, c'est eux qui étaient à la base de l'apartheid. Donc si on devait mettre quelqu'un en prison là, c'est cette minorité blanche là qu'on devait mettre en prison d'abord. Ça dit, eux, ils oublient vite, ils sont amnésiques. Ils font du mal, ils vont jamais en prison pour ce mal, mais pour le peu de mal que les Africains font, c'est eux qui doivent aller en prison sans même la case de ce qu'on appelle bénéfice de doute. Vous comprenez? Comme Gbagbo, on l'a emmené en prison avant de chercher les preuves. C'est du jamais vu. Alors que Nicolas Sarkozy, on a beaucoup de preuves qu'il a tué les Africains. David Cameron, on a beaucoup de preuves. George Bush, de ce qu'ils ont fait en Irak et tout. Ils ont menti qu'il y avait des armes de destruction massive. Mais jamais, pour eux, on les emmène directement à la prison. Pour eux, ils bénéficient toujours du bénéfice du doute. Mais nous, on est condamnés, grâce au narratif, on est condamnés sans qu'on puisse même se défendre. Ça dit que dès qu'ils ont prononcé que nous sommes mauvais, de facto, nous sommes mauvais. Pourquoi? Parce que, justement, on n'avait pas cette télévision alternative pour déconstruire tous leurs mensonges. Vous comprenez? C'est pourquoi que il est important aujourd'hui de comprendre que notre premier avocat, ce sont nos télévisions, nos radios, tous ces médias alternatifs-là, pour donner un autre sort de cloche, pour dire que, écoutez, ce qu'il raconte là, c'est faux, voilà la vérité, avec des preuves, voilà, c'est factuel. Ici, en 1960, on nous a donné des indépendances factuelles, c'est eux-mêmes qui ont dit dans leur propre mémoire, nous avons donné des indépendances aux Africains qui ne voulaient pas, et nous avons éliminé tous ceux qui le voulaient réellement, et c'est pourquoi que l'Afrique est dominée. Mais
eux, dans les narratifs, ils ont dit quoi? Ce sont vos parents qui ont vendu la lutte. Et si vous devez vous plaindre, c'est pas nous, mais c'est vos parents qui ont signé des accords avec nous, qui ont vendu toute l'Afrique, qui ont vendu votre futur. Donc, battez-vous avec vos parents. Vous comprenez? Et l'Afrique étant pas munie d'une alternative pour venir contrer ce mensonge, avale ce mensonge, l'ingurgite et commence à se haïr entre eux, se divisent et du coup, ils sont dominés. Parce que, étant divisés, ils sont faibles. Donc, c'est un peu ça qui nous emmène aujourd'hui à venir vers les Africains pour parler aux Africains, pour leur dire de soutenir leurs médias alternatifs, pour soutenir ces médias panafricanistes qui sont des outils, en fait, de libération. On n'a pas besoin seulement du physique pour se libérer. On n'a pas besoin d'armes pour se libérer. L'arme la plus effective, c'est l'arme communicative. Parce que, comme on le dit, j'ai commencé par dire ça, c'est le fer qui coupe le fer. Donc, la communication qui nous a divisés, on pourra que la déconstruire par le même outil qu'est la communication. Vous comprenez? La parole contre parole. Mais notre parole sera prédominante. Pourquoi? Parce que l'Afrique qui parle à l'Afrique, vous comprenez que c'est un langage, c'est comme quelqu'un qui parle ton dialecte. Tu vas mieux le comprendre que quelqu'un qui parle une langue qui est hors de ton dialecte. Donc, un Africain qui parle un Africain, avec tout, disons, les normes qu'il faut, ça dit que la norme scientifique, c'est quoi? Ça dit que l'information est factuelle. On donne une information avec les preuves factuelles.